Par un beau jour d'hiver... Vous n'avez pas dit que j'étais prêt. Mais si, mais Ah, belle, celle-là. Allez, allez. Bon. C'est ton bel pic. Vous pouvez bouger aussi si vous voyez. Allez. On a répété qu'une fois. Ça commence bien déjà. Mais on ne peut faire 2 fois par Ça va aller, Noah. Allez, c'est toi. C'est bon? Attends. Non, Ils sont stressés. non. Au revoir. C'est bon? Par un beau jour d'hiver, alors qu'Axel s'appliquait à écrire au Père Noël, maman entra dans le salon et demanda « Axel, est-ce que tu peux montrer ton devoir ?»« Ah oui, maman, bien sûr, le voici. »« Cher Père Noël, pour cette année, j'aimerais beaucoup recevoir... Qu'est-ce que ça veut dire? Je tiens à vérifier ton devoir avant le repas. À tout à l'heure. »« Oh là là, j'ai envoyé mon devoir au Père Noël. Je n'aurai jamais le temps de le refaire avant le repas. Comment je vais faire, à part aller chez le Père Noël ?» À peine Axel avait-il fini de prononcer ces derniers mots que, surgissant de la cheminée, apparut devant lui un petit bonhomme au regard malicieux, la tête coiffée d'un drôle de chapeau. « Bonjour, Axel, je m'appelle Cyprien, Cyprien le lutin. Si j'ai bien compris, tu as besoin de moi. Je n'ai pas le temps de t'emmener, trop de travail en ce moment. Prends ce carnet, à la page 8, tu trouveras la formule magique qui te conduira tout droit à la maison du Père Noël. Et pour échanger la lettre contre le devoir, il faudra dire la formule de la page 24 ou 23, je sais plus trop. N'oublie pas de mettre des vêtements bien chauds. Au revoir. » Et le lutin Cyprien s'évanouit aussi vite qu'il était venu. Sans perdre de temps, Axel ouvrit le carnet à la page 8 et prononça la formule magique. Perlimpinpin, lutin, mistigris. Et il disparut dans un éclair. Tout autour de lui s'étendait un magnifique paysage de montagnes couvertes de neige. Un vent glacé soufflait dans ses cheveux. « Hé, c'est le pays du Père Noël. Il faut trouver sa maison. Ça doit être par ce chemin. » Quelque temps après, il se retrouva devant un vieux chalet en bois et s'approcha d'une fenêtre. À l'intérieur, au milieu des cadeaux entassés, de lutins en plein travail et de gros sacs de lettres, le Père Noël et le chef des lutins étaient en train de discuter. Le lutin Cyprien était là lui aussi. « Là-bas, je vois ma lettre. C'est le moment de dire la formule magique pour récupérer mon devoir. Perlimpinpin, lutin, chou farci. » Dès que le garçon eut prononcé le dernier mot, il se passa une chose vraiment extraordinaire. Toutes les lettres et tous les cadeaux disparurent les uns après les autres. Et pour finir, même le lutin Cyprien disparut. Ne restait que le Père Noël. Je suis sûre que je me suis trompée de page. Soudain, il y eut au loin comme un bruit d'atterrissage en catastrophe. Aïe, 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 oui, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? On dirait la voix du lutin. C'est toi, Cyprien? Oui, c'est moi. Je suis tombée en plein milieu de la forêt. Tous les cadeaux et toutes les lettres sont tombés avec moi. Mais, quelqu'un s'approche, oh là là, c'est le Yétou des bois. C'est alors qu'on entendit une grosse voix. Tous ces cadeaux, c'est pour moi. Oh, il y a même un petit bonhomme rigolo qui parle. Mais lâchez-moi, voyons. Au secours, au secours. Et le silence retomba sur la montagne enneigée. Pas très rassuré, Axel ne savait que faire. Il faut aider le pauvre Cyprien. Et puis c'est le seul moyen de retrouver mon devoir. Il se dirigea vers la forêt
d'où lui était parvenue la voix de Cyprien. C'est là qu'il découvrit des morceaux de ruban accrochés aux branches, quelques paquets dispersés ici et là, et en les suivant, il arriva près d'une grotte cachée au milieu des arbres. Il y avait des cadeaux qui traînaient devant l'entrée. À pas de loup, il atteignit le fond de la grotte. Partout des paquets et des lettres étaient jetés pêle-mêle. Le Yétou avait enfermé le malheureux lutin dans une grande cage en fer. « Cyprien, je vais te sortir de là. »« Chut, le Yétou pourrait vous entendre. » Mais hélas, pas moyen d'ouvrir la cage. Soudain, terrible, la grosse voix résonna dans la grotte. « Qu'est-ce que vous faites là ?»« Monsieur le Yétou, il faut libérer Cyprien et rendre tous les cadeaux. Sinon, les enfants ne recevront rien pour Noël. »« Oh ça non, c'est la première fois que j'ai des cadeaux à moi. Je ne vais pas les rendre. » S'étant saisi d'une énorme hache, le Yétou les observa un instant, puis il sortit pour aller couper du bois dans la forêt en chantonnant. « Moi, je garde mes cadeaux parce qu'ils sont beaux. Il faut vraiment faire quelque chose. J'ai une idée. Je vais lui offrir un cadeau. Ce sera son premier vrai cadeau. » Cyprien s'exclama du fond de sa cage. « Je sais ce qui lui ferait plaisir. Une chanson magique, avec des paroles, une musique et une danse. Pour les paroles, il y a tout près d'ici un arbre de Noël qui pourrait vous aider. J'y vais. » Au bout de quelques minutes de marche, le garçon se trouva au pied d'un arbre magnifiquement décoré avec des grosses boules qui scintillaient au soleil. Il en cueillit une et s'aperçut qu'elle contenait le mot « Yétou ». Alors il cueillit toutes les autres, qui elles aussi contenaient chacune un mot. Noël, bonjour, chanson, plaisir joyeux, amis, danser, cadeau. Les bras chargés de boules, Axel retourna à la grotte. « Ça y est, j'ai les paroles !» Il faut les remettre dans l'ordre. Après quelques tentatives, il réussit à assembler les paroles de la chanson magique. « Bonjour à toi, au grand Yétou des bois. Fais-nous plaisir, viens danser avec nous. Cette chanson, c'est un cadeau pour toi. Joyeux Noël, mon ami Yétou. » Super! Maintenant, pour la musique, il suffit de trouver l'arbre neuf. Axel se précipita hors de la grotte. Une agréable musique apportée par le vent conduisit Axel sous un arbre aux curieuses petites formes. Il le secoua vigoureusement et recueillit toute une moisson de notes de musique qu'il rapporta à la grotte. Bientôt, on entendit une très jolie mélodie. Merci beaucoup. Quelle est belle ta chanson. C'est le premier cadeau que j'ai reçu de toute ma vie. Tu peux reprendre les lettres et les paquets. Je vais même t'aider à les rapporter au Père Noël. Il venait... Le micro va plus. Il venait à peine de parler
que la porte de la cage s'ouvrit comme par enchantement. Enfin libre, allez les tout, au travail. Tiens Axel, voici ton devoir. Laisse-moi t'en lettre. Pour le Père Noël. Ça, c'est un pays, tu vois. C'est le but. Et rends-moi mon café. Je vous renvoie l'hélico dans votre maison. Joyeux Noël. Père Lapin, lutin, mistigari. Dès que Cyprien eut prononcé la formule magique du retour, Axel se retrouva dans le salon de leur maison, juste avant que maman ne revienne le chercher pour le repas. Alors Axel, ton devoir. Le voici maman, je m'étais trompée de classeur. Parfait, allez, tout le monde à table. Au même moment, voici ce qu'on entendait dans un vieux chalet en bois, couvert de neige. Joyeux Noël,